Ok, là, ça passe. On a fait le réglage. On a déjà fait le réglage. Alors, fais voir si ce soir on n'aura pas de problème de connexion, parce que la semaine dernière, c'était pas du tout ça. Tu es connecté là? Tu es connecté ici? Sur le Wi-Fi? Oui, ici. Oui. Et la dernière fois, ça fonctionnait pas? J'ai eu un problème, je sais pas, ça passait pas. Je sais pas pourquoi. Mais là, ça passe. D'accord. Je fais la stéréo. Voilà. Ah ouais, je vais l'envoyer, j'ai pas envoyé. Moi, j'ai passé donc. Hein. Vraiment, Ah, donc, comment est-ce que je fais, oui? quand tu fais le métier, tu après le son, tu désannonces le son et tu dis et tu annonces ta rubrique. Et comme ça, Gaston lance le jingle et toi tu reprends le micro derrière. C'est bon? Pas de souci. Ok. Je sais pas comment faire. Ah, je sais comment je le fais. Je vous écoute. Super. Moi, ça pas gêné des t-shirts Toronto. Je vais te ramener. Tu ne sais pas comment il est fait. Je vais le mettre en C4, tu verras. Et oui, tout le monde, connectez-vous. On est en place dans quelques instants. J'essaie de partager le lien. Dans quelques instants. On est en ligne dans combien de temps, Gaston? Faites-moi un retour si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Ce serait sympa que je sache. Alors, je ne sais pas comment faire ce truc. Par contre, alors, attends, je vais essayer de faire. Il y a un blanc. Je ne sais pas pourquoi il y a un blanc. En tout cas, nous, on est prêts. On se connecte. Je vais vous présenter ce petit gadget ce soir. Donc, restez connectés avec nous. Tac, tac, tac. Je veux vos avis. Est-ce que vous savez à quoi ça sert? Est-ce que vous en avez déjà utilisé? Est-ce que vous êtes satisfait ou pas? Allez, je veux bien vos retours. Donc, connectez-vous. Connectez-vous seul, en couple ou avec vos amis. Ce soir, on va se faire un petit plaisir vibrant. Alors, entre-temps, je vais diffuser ça ici, c'est bon. Ici, aussi. Donc, le temps que les choses se mettent en place, parce que je crois qu'on a un petit bug informatique. C'est bon? À 22h, retrouvez Laurie et Gaston pour Nocturne Confession, votre émission 100% sexe, 100% érotique, avec bien-être anti-Guyane Caraïbes. Au programme, les questions des auditeurs, les infos conso, un jeudi un sextoy, le conseil du doc, l'horoscope, sexy vibes et de nouvelles rubriques 100% adultes. Retrouvez Nocturne Confession sur les réseaux sociaux Nocturne Confession et RKS. Écoutez RKS sur 92.4 à Caen et en live sur rks.fr. Bonsoir très chers auditeurs, très chers internautes. Vous êtes au bon endroit, au bon moment avec Laurie et Gaston pour votre émission 100% sexualité du jeudi.
Et oui, de 21h à 22h, on se retrouve pour notre programme habituel, bien sûr. Les questions des auditeurs. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos différentes questions au 06 94 02 94 21. Et puis ce soir, je vous parlerai de ce petit gadget qui est le cock ring ou la bague pénienne. Pour ceux qui connaissent, en tout cas, restez connectés avec nous, je vous dis tout là-dessus. Et puis ce soir, le docteur Sincho nous donnera des informations sur la chaîne. Qu'est-ce que la chaîne? Et oui, petite anecdote de la Nouvelle-Calédonie, un peu de culture. Et puis, bien sûr, votre horoscope sexo. Et puis, tous les événements 100% sexo prévus en Guyane dans votre rubrique Sexy Vibes. On se retrouve dans quelques instants. Restez connectés avec nous. RKS.FM 92.4 et bien sûr notre page Facebook Nocturne Confession. À tout de suite. Au cabot à frisson, au cabot et au café. C'est parti? En secret, c'est en rêve et on l'a tous fait. Qui vient danser avec moi? Alors, il y a beaucoup d'événements là en ce moment. Covid. Juste un petit moment. Allez, le Covid nous laisse un petit peu de répit. On peut se retrouver pour de nombreux événements. Donc, profitons bien sûr avec les gestes barrières. Coucou Nina, coucou Yannick, coucou Kako, je te vois. Donc n'hésitez pas, mes loulous, à m'envoyer vos signes astrologiques comme d'habitude, que je puisse vous faire un petit retour lors de l'horoscope. Et puis, si vous avez un avis sur le cock ring, alors est-ce que vous l'avez déjà utilisé? Est-ce que vous savez à quoi ça sert? Allez, donnez-moi vos avis là-dessus. Cock ring? Cock ring. Ah. Anneau pénien en anglais. Ok. Cock ring. Allez, en plus c'est vibrant. En créole, cock ring, cock ring. À quoi ça sert? Allez, je vous dis tout là-dessus ce soir. On va bien rigoler. Gaston sait pas à quoi ça sert. Il croyait que c'était un pompon pour les cheveux. Ah, n'importe quoi. Allez, je vous dis tout à l'heure. C'est une bouteille. Des capsulaires. L'ennui ne m'appelle pas d'amis. On l'a qu'à imaginer tout près moi. Assurez vous Kevin Palais. Et on qui garde. Moi, c'est le canal de là. On qui rentre. Pour voir si vous avez menti. Oh, ça c'était du zouk. En secret. Bref, alors, question des auditeurs. Tu as des questions, Gaston? Tu as des questions? Non, j'ai pas la Oh, aujourd'hui. pas de questions. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il te faut, mon ami, t'inquiète. Alors, vous aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, deux petites questions. N'hésitez pas. On essaiera de répondre à deux petites questions. Bon, moi, j'en ai déjà une. Donc, si vous voulez en poser une, n'hésitez pas. Tu prends le micro là? On l'a qu'à... C'est qui? Léla? Non. C'est qui? Il lâche trop. C'est ça?
Et oui, très chers auditeurs, vous étiez à l'instant avec Leila Chico dans votre émission Nocturne Confession. On se retrouve bien sûr pour votre rubrique Les questions des auditeurs. Les questions coquines des auditeurs. Et oui, bien sûr, les questions coquines des auditeurs. Et vous avez la possibilité pour tous les jeudis de nous envoyer, tous les jeudis, toute la semaine, de nous envoyer vos petites questions. Et nous, on se fait un réel plaisir, comme d'habitude, d'y répondre ce soir. Petite question. Gaston, comment vas-tu déjà? Ben, bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Merci encore une fois d'être là. Moi, ça va, c'est cool. On est là ce soir pour débattre. C'est la forme. Alors, ce soir, deux petites questions, comme je le disais. Alors, première question. Les hommes parlent-ils plus de sexe que les femmes? Est-ce que tu peux répondre? Je ne suis pas un homme. Tu pourrais te répondre. C'est vrai que les hommes parlent beaucoup de sexe, entre eux, entre potes. Après, est-ce qu'ils parlent plus que les femmes? Je sais que les femmes en parlent pas mal aussi. Voilà, donc... Il devrait se mettre sur un ring, 50-50. 50-50. Ben oui, puisque c'est un sujet qui intéresse autant les hommes que les femmes. Ouais, autant les hommes que les femmes. Il n'y a pas de raison que les hommes soient plus demandeurs ou plus emprunts à en discuter que les femmes. C'est pour les personnes qui pensent que les hommes parlent plus de sexe que les femmes. En tout cas, pour les femmes qui pensent que les hommes pensent plus au sexe que nous, les femmes, elles se trompent, moi je dirais, puisque... on parle autant de sexe, nous les femmes, quand on est entre nous, surtout quand on a un dial chute qui sait bien faire les choses, ou quand on a vécu des expériences, ou quand on aurait aimé vivre certaines expériences. C'est vrai que entre copines, on a quand même des conversations assez croustillantes, Gaston, jouissives, tout ça, donc les hommes comme les femmes. Et moi, pour être la bonne copine des garçons, c'est vrai que des fois, entre potes, ben ouais, on parle beaucoup de sexe, quoi. Je te dirais. C'est vrai qu'entre garçons, quand je suis avec eux, on parle beaucoup de sexe. C'est pas parce que je suis une nana, hein, parce que quand je suis avec mes potes, quand même, je suis quand même un garçon. Et, pour ceux qui savent pas. Mais c'est vrai que, on dira 50-50, Gaston. Ouais, 50-50. Ouais, 50-50. Parce que bon, les femmes parlent aussi, les hommes aussi. Donc, non, je vois pas qu'un parle plus que l'autre. Après, peut-être que les femmes sont un petit peu plus discrètes que les hommes, parce que les hommes, entre eux, il y a certains, même en public, voilà quoi. Et il y a bien certaines aussi en public. Ouais, c'est 50-50, c'est l'être humain. Ouais. La femme a beaucoup plus de réserve, parce que c'est vrai que c'est plus facile de juger une femme sur son comportement, alors qu'un homme qui papillonnerait, on le traiterait de gentleman. Mais je dirais que autant les hommes que les femmes, surtout aujourd'hui, on est dans une société où les femmes assument beaucoup plus leur sexualité. Si je dirais 70-40, on va me dire, mais non, Laurie, mais les filles sont pas plus que les mecs. Allez, on va se mettre tous sur le même piédestal, 50-50. Comme ça, il n'y a pas de personne pas qu'à fâcher. 50-50. Donc voilà, c'était notre première question. Hein. Est-ce que les hommes pensent plus au sexe que les femmes? Voilà, pour répondre, 50-50. On va rester. Ça, c'est pour la paix des ménages, parce que voilà. Et puis, deuxième petite question. Donc, ça, c'est un bonhomme qui m'a posé la question. Alors, apparemment, il aime bien faire le cunnilingus. Et il aurait aimé savoir, est-ce que si, pour lui, comment c'est un rapport en faisant un cunilingus systématiquement, est-ce grave? Alors, tu diras, grave. Rien de grave, chérie. Le mot. Ouais, non, mais c'est le mot, tu vois, chaque personne. Après, un mot est un mot et chaque personne a son approche de la chose. Donc, c'est vrai que moi, je dirais pas grave, puisqu'il n'y a rien de grave dans la sexualité à partir du moment où les deux partenaires sont consentants et qu'ils prennent du plaisir. Grave, alors ce serait pas le bon terme, hein, tu vois. Mais si c'est son péché mignon et qu'il aime ça, moi je dirais, mon chéri, fais-toi plaisir, c'est une très très bonne entrée en matière. Tu auras gagné déjà 50% du game. Et puis ce sera déjà un orgasme assuré pour ta partenaire. Et puis surtout du plaisir, quoi, du plaisir partagé, puisque si c'est bien fait et que c'est fait avec envie, amour et engouement, la partenaire, elle sera que satisfaite. Et deux personnes satisfaites dans un rapport, est-ce que c'est pas ça la base? Eh ben oui. Parce que, à moins que, bon, la partenaire n'aime pas trop ça. Voilà.
Peut-être qu'ils vont C'est dire- rare une femme qui n'aime pas. Alors, je sais pas, hein, très chers auditeurs, auditrices, s'il y a des femmes qui n'aiment pas le CUNY, n'hésitez pas à nous appeler. Vous avez notre numéro de téléphone. Vous nous appelez, puis on peut en discuter parce que moi, j'aurais bien aimé rencontrer des femmes qui n'aiment pas le CUNY. Moi, je dirais qu'une femme qui n'aime pas le CUNY, c'est qu'elle n'est jamais tombée sur une personne qui lui ait bien fait un CUNY. Parce qu'un CUNY, c'est comme une fellation, hein. Les hommes, généralement, qui n'aiment pas la fellation, c'est que soit on leur a donné un coup de dent une fois, soit il y a eu une mauvaise expérience quelque part et qui fait qu'il y a un blocage là-dessus. Alors que si c'est bien fait, que c'est fait avec amour, passion, moi j'adore ça, passion, engouement, il n'y a aucune raison de ne pas aimer ce plaisir qui n'est que plaisir à 100%, puisque en plus, il ne faut pas oublier que le clitoris, c'est la zone plaisir chez la femme. Aucun autre mammifère. En tout cas, les hommes n'ont pas cette zone sur eux. Et c'est une zone plaisir et il n'y a aucune raison de ne pas se faire plaisir et de ressentir vraiment de bonnes sensations quand on s'occupe de cette zone. Donc, moi, je dirais plus, mesdames, c'est dommage, vous n'êtes pas tombé sur la bonne personne, le bon partenaire, mais normalement, Oui. Et aussi pour les hommes, il faut savoir que chaque femme a une façon qu'elles aiment quand vous abordez un CUNY. Oui, le CUNY ne se fait pas. Voilà. Chaque femme est différente Voilà. déjà. Chaque femme est Et différente. chaque femme est une formation. Voilà. Comme on le dit Et souvent. chaque femme a une façon d'aborder et qu'elles aiment. Voilà. Il y a celles qui aiment le clito, d'autres aiment bien que vous avez toute la chatte en bouche. Il y a d'autres qui aiment bien que vous légez tout le tour. Il y a d'autres qui aiment. Lèvres par lèvres. Voilà, il y a d'autres qui aiment le doigt en même temps. Il y a celles qui aiment juste la langue, celles qui n'aiment pas le doigt, celles qui aiment le doigt. Donc, il faut savoir si elle aime la façon dont elle aime, parce que des fois, les femmes n'aiment pas trop parler. Donc, il faut essayer et puis voir comment elle se comporte au moment de l'action. Voilà. Et là, vous savez que, bon, là, elle a gémi, là, elle a peut-être parce que, bon, voilà, c'est un apprentissage au début. Et puis après, bon, quand vous avez la personne avec vous, donc, vous savez, normalement, vous devez savoir qu'elle aime comme ça ou elle aime comme ça. Donc, mais faire un cunnilingus au début, non, c'est pas grave du tout. Grave, non. Après, bon, voilà, vous pouvez faire au début, au milieu, à la fin, comme vous voulez. Oui, effectivement. Il n'y a pas de timing spécifique à respecter. Le timing, le bon timing, c'est le vôtre. Celui qui vous convient, celui qui vous convient à vous et à votre partenaire. Et puis surtout, c'est du partage. Donc, à partir du moment où la partenaire en face, elle est réceptive, pourquoi se priver? Franchement, ne vous privez pas. Et surtout, quand on sait que beaucoup d'hommes ne font pas de cunnilingus, quand vous tombez sur, mesdames, un homme qui vous fait un cuni et qui aime ça en plus, qui prend vraiment plaisir, franchement, ce n'est que du bonheur. Donc, petit bonhomme, pour répondre à ta question, petit monsieur, pas de crainte, fais-toi plaisir. Et puis, même si, quel que soit, fais-toi plaisir, il n'y a pas de frein. Après, c'est juste une question d'hygiène. Moi, je te dirais, mon avis personnel, hygiène obligatoire. Et puis après, tu fonces la tête ici et tu te fais plaisir. Voilà, c'était les deux questions de nos auditeurs. Hein. Les deux questions de nos auditeurs. Donc, est-ce que les hommes parlent plus de sexe que les femmes? Donc, on dira 50-50. Et bien sûr, aucun problème, et ce n'est pas grave du tout de commencer un rapport par les préliminaires. Et d'autant plus par le cuni ou alors par une fellation. Une bonne petite pipe ne fait de mal à personne. Voilà, très chers auditeurs, on se retrouve après une petite pause musicale et je vous présenterai mon petit jouet. À tout de suite. Alors les loulous. Oula, ça chauffe dans la tête. Alors, qui connaît ce petit gadget? Gaston, tu connais ou pas? Tu connais ou pas? Tu connaissais? Oui. T'as déjà vu, bon après là c'est un modèle nouvelle technologie, mais il y a un modèle qu'on voit à la pharmacie. Mais tout petit en silicone rose, avec un petit vibro dedans. Voilà, mais bon, c'est vraiment un petit vibro. Ouais, c'est un gadget. En plus ça a quoi, 2 ou 3 modes de vibration? Ouais, mais c'est très faible. Pas plus, c'est vrai. Ouais. Et là on est sur un truc high-tech. Tu peux télécharger une application mobile pour pouvoir l'utiliser via ton portable. Ah, d'accord. Tu vois, donc déjà, on est sur autre chose.
Cette application, si tu veux, c'est comme un réseau social, puisque moi j'ai la même. Et toutes les personnes qui ont un Satisfyer, tu peux te connecter avec eux, donc c'est pas mal. Et vous pouvez échanger vos vibrations. Ok, d'accord. Ça, franchement, c'est sympa. Ok. Et bien sûr, dans le couple, dans le rapport dans le couple, tu peux l'utiliser de plusieurs manières. Je vais vous expliquer, monsieur, un petit peu tout ça. Alors, je vous ai fait un petit avant-goût. Vous êtes curieux. Tac, tac, tac. Allez, je vous en parle dans quelques instants. Bon, je ne l'ai pas beaucoup chargé là pour le coup. J'espère que ça va aller pour la démo. Et oui, le mode d'emploi. Toujours regarder le mode d'emploi quand vous achetez un produit. C'est important. Ok, par exemple, là, on l'a radio, là, donc, on va répondre. Mais ok, pas un problème. Ça va déjà fait le numéro. Mais je sais pas où c'est ça. Toi, tu caches déjà le départ, moi, je sais pas, moi. Je fais ma belle. C'est que vous me regardez. J'essaye de lire, j'ai pas mes lunettes. Ok, super. Ah merde, merde. Allez. Attention. C'est quoi que c'est là? Après, c'est quoi? J'ai bien fait. Et oui, très chers auditeurs, vous êtes bien au bon endroit, au bon moment sur rks.fm 92.4, votre émission Nocturne Confession avec Laurie et Gaston. On se retrouve tout de suite pour votre rubrique un jeudi, un sextoys. Et oui, très chers auditeurs, on se retrouve comme tous les jeudis pour vous présenter un sextoys. Mais oui, parce que dans le monde des sextoys, il y a tout plein de sextoys. Et on se fait un réel plaisir de vous dire tout et vraiment tout sur chaque jouet, sur un petit jouet chaque jeudi. Voilà, donc ce soir, on a décidé de vous présenter un petit gadget. Donc la bague pénienne ou le cock ring, voilà. Ceci étant, celui-ci, c'est un cock ring vibrant. Qu'est-ce qu'un cock ring, Gaston? Est-ce que tu sais ce que c'est? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça compte, selon toi? Tu mets... Ah, parce que je viens de te dire, hein. Est-ce que tu sais? Ah non, mais bon, pour l'utiliser, oui, tu mets ça sur ton pénis, ça vibre, ça te donne la sensation d'un vibromasseur, en fait. Et là, tu as un vibromasseur en chair, et, et voilà, et que tu utilises en même temps, bon, voilà, c'est génial, ça vibre. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, imaginez une bague, vraiment une bague, mais une bague quand même assez extensible que vous pouvez placer sur votre verge, messieurs. Alors, même pour la verge la plus large et la plus grosse, sachez que il est assez extensible, donc il peut s'élargir et il pourra, même pour les super XXL de verge, elle pourra servir. Non, ils ne sont pas spécialement handicapés, ça y est, voilà, donc adaptable à tout type de verge, bien sûr. Alors, ce qui est bien avec ce petit jouet, c'est que c'est un sextoys qu'on peut utiliser tout seul, mais qu'on peut aussi utiliser en couple.
l'idée, si vous voulez, c'est que vous allez, comme je vous le disais, alors je sais pas si vous me voyez, mais en tout cas, on va insérer la verge, faire la verge, faire entrer l'anneau sur la verge. Alors, j'essaie de la placer en même temps pour vous montrer, en tout cas, les internautes, sur la verge, pour que, éventuellement, lors de la pénétration, donc, avec les vibrations de ce fameux jouet, que vous puissiez stimuler le clitoris de votre partenaire. Alors, il peut se placer sur à plusieurs endroits sur la verge, bien sûr, donc ou au niveau de la tête, ou alors au niveau de la base de la verge, voilà, comme ceci, pour stimuler vraiment le clitoris de la partenaire lorsqu'on est en pénétration profonde. Donc voilà, ça peut vraiment être un gadget pour la stimulation du couple. Il peut être aussi positionné donc, comme à l'horizontale, comme à la verticale, même en dessous, pour pouvoir stimuler au niveau des testicules. Donc c'est quand même un sextoy assez complet. Ça chatouille, ça stimule. Mais en plus, le fait que ça enserre la verge, Gaston, ça va retarder l'éjaculation. Puisque ça va, le fait d'avoir une sensation de pression au niveau de la verge va retenir le sang et ça va retarder l'éjaculation. Alors, c'est vrai que je disais que c'est un jouet qu'on peut utiliser en couple, mais on peut aussi l'utiliser toute seule. Alors, toute seule, ben oui, mesdames, vous pouvez très bien utiliser ce petit gadget toute seule. On le partage avec madame, alors, déjà dans le couple, vous pouvez, et puis tu peux aussi le partager avec madame. Alors, bien sûr, mesdames, alors, on met nos deux petits doigts comme cela, d'accord, à la place de la verge, et on va venir avec des petits mouvements circulaires, venir stimuler cette zone plaisir qui nous est dédiée. Donc, en toute délicatesse, sachez qu'il y a plus de 10 modes de vibration là-dessus. Donc, alors, pour nos internautes, je vous donne juste une petite sensation de vibration. Voilà. Donc, plusieurs modes, hein, écoutez. Vous voyez, vous entendez un petit peu. Il y a plusieurs modes de vibration, donc pour des sensations différentes. Donc, à vous de gérer, de prendre en main cette petite télécommande pour pouvoir vous satisfaire. Et oui, ce sera la télécommande de votre plaisir, à vous de choisir. Et vous pouvez tout aussi bien l'utiliser pour la stimulation, bien sûr. De quelle zone, Gaston? De la prostate, oui, bien sûr, parce que son petit bout, il est tout fin comme ça. Ah, moi, je suis une experte, oui, mais moi, je suis pour le plaisir partagé. Donc, s'il y a du plaisir pour moi, il y a du plaisir pour l'autre. Donc, on peut tout à fait, avec ce petit bout, venir stimuler autour de la prostate du partenaire et même d'une autre, hein, de la prostate, de la partie anale de la partenaire, et pour lui procurer un maximum de sensations. Il n'y a pas de raison de se faire plaisir et de se priver quand on est dans ce genre de domaine. Voilà, donc plusieurs possibilités. Ce qui est bien le plus du plus avec ce petit jouet, Gaston, c'est que avec tu peux télécharger l'application mobile, ok, sur Play Store. Tu télécharges Satisfyer Connect. Tu te connectes là-dessus, mot de passe, pseudo, machin. Et en fait, toutes les tu peux créer des vibrations. Donc, il y en a déjà une dizaine là-dessus intégrées. Mais tu peux, en téléchargeant l'application, créer tes propres vibrations, d'accord, en fonction de la musique que tu aimes. Je sais pas, t'aimes le soca, ben, tu prends ce rythmique et tu le télécharges. Et tu peux aussi partager avec toute la communauté Satisfyer qui éventuellement ont un sextoy connecté, bien sûr, parce que c'est vraiment comme un réseau social sur la plateforme. Je vous invite tous, toute la personne qui a un sextoy connecté, vous verrez, partager avec vos amis, vous verrez que c'est quand même pas mal de s'échanger nos différentes vibrations sexuelles. C'est pas mal, ben oui, on est dans le monde du high-tech aujourd'hui et effectivement, les sextoys montent en gamme et on peut avoir des sextoys très high-tech aujourd'hui. Donc voilà, c'était le petit sextoys sympa qu'on peut utiliser toute seule, mesdames, et puis aussi qu'on peut utiliser dans le cadre des relations de couple. Donc, stimulation clitoridienne, messieurs, stimulation de la prostate, et vous pouvez faire rentrer votre verge, mais vous pouvez aussi faire rentrer les testicules. Donc, je vous explique pas, bien lubrifié, bien excité, et vous mettez en pratique, vous verrez que c'est encore du plaisir à découvrir.
pourquoi pas tester? L'amour, c'est quoi? C'est pas du test à chaque fois. clair. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Non, Et c'est vous, bien. c'est quand même sympa, Gaston. Je sais pas si tu as déjà essayé, moi j'ai testé. Non, c'est un plus, tu vois, c'est pas l'apanage, tu vois. Mais c'est quand même un petit plus quand on est dans une recherche de plaisir. Ça change. Ça change. Moi, je trouve que c'est pas mal. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, vous n'hésitez pas à nous appeler. Le Boudoir des Coquins se fera un plaisir de vous accueillir pour vous donner un maximum d'informations là-dessus. Donc, 06 94 02 94 21. Et puis, bien sûr, c'est moi qui m'occuperai de vous. Je vous donnerai bien sûr, comme Gaston disait, un maximum d'infos sur comment l'utiliser pour la prostate. Et oui, parce que je suis une experte, c'est comme ça. Voilà, très chers auditeurs, c'était votre rubrique. Un jeudi, un sextoys. Alors, j'oublie pas, bien sûr, pour l'hygiène, on le met à tremper, bien sûr, dans de l'eau tiède avec du gel intime, un produit adapté. Vous avez des sprays spécialement pour pouvoir entretenir vos sextoys. Et puis, bien sûr, pour toujours garder ce petit côté doux et soyeux de votre jouet, n'hésitez pas à y mettre du talc pour bien protéger, puis enlever toute marque tout risque de moisissure là-dessus aussi. Et puis bien sûr, si vous avez des sextoys que vous n'utilisez pas, qui sont là en train de prendre la poussière, vous savez pas quoi faire, bien sûr, vous nous appelez, on vous fera un bon pour une petite remise sur votre prochain jouet, et nous on récupérera votre jouet et on va le recycler, bien sûr, parce qu'on va faire quelque chose de formidable et on vous invitera, on vous dira encore plus d'informations là-dessus. À base de sextoys, Gaston recyclé. Voilà, donc soyez sexo écolo responsable et n'hésitez pas à nous envoyer vos vieux sextoys que vous n'utilisez pas. Voilà, c'était votre rubrique un jeudi, un sextoy. Je vous ai présenté le Cochrane. On se retrouve après une petite pause musicale pour le conseil du doc. Un jeudi, un sextoy. Coucou Rocky. Ma tête. Allez, ça c'est bon. Vos signes astrologiques, mes loulous. Gaston, c'est quoi ton signe? Scorpion. Ça fait 70 ans qu'on se connaît, je te donne tout le temps. Je crois qu'aujourd'hui c'est pas ça. Hein? Aujourd'hui. Aujourd'hui? Jeudi, le combien? C'est l'anniversaire de ma chérie aujourd'hui. Joyeux anniversaire à Fabiola. Non, à Robin. Salut Tiki. Tu m'as dit scorpion, c'est ça? C'est le truc qui est dans... Attention. La semaine prochaine, je présente un sextoy spécial masculin. Ah ouais, là, j'ai pas de verge, les femmes en ont pas. On peut pas l'utiliser. C'est franchement que pour... Spécial masculin. Vraiment que toutes les personnes qui ont une verge. Je sais pas, il y a des nanas qui ont des verges, mais juste pour les personnes qui ont des verges. À utiliser sur un sgeg. Ça va être sympa, ça. Timali. On est dans les temps? Hum? C'est dans les temps?
Oui. Ça, quand ça coupe, je suis en aéroscope. Ça coupe en aéroscope. Non. Ouais, l'aéroscope, ça, le dit. À la fin, à 40, À 40. Et tu seras en plein. je serai en plein dedans. Ouais. Sur la fin. Je serai sur la fin. Oui, puisqu'après il reste. Parce que normalement, ouais, parce qu'à 40, normalement, on envoie une musique. Ben, j'aurai fini alors. On fait du top. Faut bien gérer, hein. Parce que là, t'as quoi? T'as 3 minutes. On en avance, hein. Fatigué. Oui, moi fatigué. Mais là, c'est le conseil du top. Yes. Tu prends? Conseil du top. Fallait te quitter. C'est fallait te quitter. Fallait te quitter. Et oui, très chers auditeurs, et oui, il fallait bien te quitter. Et oui, nous, on ne vous quitte pas, on vous reprend dans quelques instants avec le conseil du TOG qui vous donnera des informations sur la chaîne. Qu'est-ce que la chaîne? Bonne écoute. Allô, allô, docteur. On peut s'en laisser. Je voudrais aujourd'hui vous entretenir de pratiques sexuelles qui avaient lieu il y a plus de 30 ans en Nouvelle-Calédonie. Donc nous déménageons de l'autre côté de la Terre. Je ne sais pas si ces pratiques continuent aujourd'hui, mais à l'époque, quand je travaillais là-bas, il y avait eu une affaire judiciaire car ces pratiques sexuelles, qu'on appelait alors la chaîne, faire la chaîne, avaient été judiciarisées car certaines participantes s'étaient plaintes de ces pratiques, ce qui était nouveau dans la culture traditionnelle kanak. En effet, dans le milieu kanak à l'époque, peut-être était-il en avance sur les pratiques libertines, il n'était pas rare que quelqu'un, donc un homme qui avait une compagne, prête ou échange celle-ci, donc la compagne de cet homme kanak, ait des relations donc sexuelles avec les amis, les proches camarades de son compagnon. Point. Il semble qu'à l'époque, ces pratiques étaient plutôt consentantes et consenties donc de la part de ses compagnes et peut-être vécues comme quelque chose d'agréable et partager en fait son plaisir sexuel avec ses meilleurs amis. Ces pratiques étaient pas fréquentes, mais étaient assez régulières et avaient un peu défrayé la chronique à l'époque, puisque une des participantes avait porté plainte. Donc on était passé de pratiques traditionnelles coutumières à une plainte dans la justice occidentale. Vous savez peut-être qu'en Calédonie, il y a encore la justice coutumière et la justice donc occidentale de l'État français. Cette plainte avait choqué beaucoup de participants du milieu kanak, car ils ne comprenaient pas, et pour eux, il ne s'agissait pas du tout d'agression sexuelle. Et habituellement, les compagnes donc étaient consentantes. Il semblerait que dans ce cas-là, la compagne ait peut-être changé d'avis pour des motifs variés,
Et donc cela avait choqué, et jusqu'au point que le procureur était allé en tribu, donc dans le milieu traditionnel, pour expliquer le fait que ces coutumes étaient peut-être incompatibles avec le droit de l'État français. Bon, ça reste à méditer sur sexe et culture traditionnelle, selon la perspective dans laquelle on se place. À bientôt, sortez couverts en haut et en bas. Allô? Allô? Docteur? Et oui, très chers auditeurs, comme le docteur Simchaud vous le fait remarquer, soyons tolérants, soyons ouverts, parce qu'en fonction des cultures dans lesquelles on se retrouve, des cultures qu'on a, des milieux dans lesquels on se retrouve, on peut avoir des pratiques sexuelles différentes. Donc soyez indulgents, soyez tolérants avec les personnes qui sont autour de vous, parce que bien sûr, chacun sa sexualité. La sexualité est un monde tellement vaste. Restons tolérants. On se retrouve tout de suite pour votre horoscope sexuel. Ah, c'est sûr, oui. Je me demandais c'était quoi. J'entends un bruit. Kiti, 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 kiti. Ça m'a stressé tout à l'heure. Stressé, je m'entends. Ça m'a interpellé. Cause I don't care for you. I don't care for you. Là, je reprends pas le micro. Je prends pas le micro. Ça va couper dans 2 minutes. Quand ça coupe, je vais remettre. Je remets un son. Tu mets la pub? Non, je mets un son. Là, je suis sur un seul canal. Donc je remets un son. Quand ça coupe, je remets un son, je coupe le son et puis, ok? Si tu le dis, je te crois, moi j'en sais rien, je suis pas technicienne, mon gars. Tu fais comme tu veux, dès qu'on passe à la radio. Gaston, il veut parler technique avec moi alors que je suis pas technicienne. Je sais pas, il veut me parler chinois, je parle pas mandarin, je parle que guyanais, français, guyanais, très peu créole. Mon créole is into be Frenchy. Tu veux parler technique avec moi, mon gars? Attends, c'est rien, moi. Dès que t'es prêt, tu me dis. Ouais. C'est tout ce que je peux te dire. En plus, très chers auditeurs, laissez-moi vous dire, là, on se rend compte qu'une heure, ça passe très très vite. Mais ce samedi, on se retrouve pour parler pendant 3, 4, 5 heures, vraiment en présentiel, pour parler de sexualité sans tabou. Franchement, ça va être un vrai moment de pur plaisir. Ceux qui n'ont pas pu s'inscrire, ne soyez pas tristes. Le mois prochain, on organisera une prochaine. Et c'est vrai que celle-ci, on est à guichet fermé. Et franchement, c'est magnifique. Je suis toute excitée. Ça va être sympa. Je pense qu'on va passer un bon moment et ça va être sympa.
soir de 21 h à 22 h. Nocturne confession. Les béliers. En couple, vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde et cela cause quelques perturbations dans votre ciel. Ce n'est pas définitif. La lune accentue vos erreurs d'appréciation, mais compense par l'intuition. Suivez le guide, vous retrouverez bien vite le sens de la vie à deux. Si vous êtes célibataire, remettez à demain. Inutile de vous épuiser à la tâche. La lune vous rend opiniâtre et prêt à dépasser vos limites. Il n'est peut-être pas nécessaire d'épuiser votre énergie pour tout faire aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine. Les taureaux, en couple, en duo, vous ressentez l'envie d'être libre de vos choix et de vos décisions. Les astres vous offrent la possibilité d'en discuter ouvertement avec votre partenaire. Il apprécie votre franchise. Vous êtes bien, tout simplement. Les célibataires, ce n'est pas le manque de prétendants qui vous déstabilise aujourd'hui, mais plutôt une personne en particulier. Ne fermez pas la porte aux autres personnes. Vous pouvez toujours écouter ce qu'elles ont à vous dire, même si votre esprit est ailleurs. Si vous êtes Gémeaux et que vous êtes en couple, le ciel vous oblige à connaître vos désirs et à œuvrer pour les réaliser sans déstabiliser votre partenaire. Mission difficile, mais possible si vous dites clairement ce qui vous pèse et préparez dans l'ombre ce qui vient. Les célibataires, c'est un moment parfait pour partir en quête de l'âme sœur, mais il faudra oser pour conquérir. Ne lésinez donc pas sur les regards charmeurs, les discussions enflammées et les gestes remplis de sensualité. Amusez-vous bien. Les concerts. En couple, l'univers de votre duo est rassurant et rempli d'un bonheur enviable. Avec votre partenaire, vous développez votre affectivité en commun dans un cadre qui vous permet de rester proche de vos habitudes et de votre manière d'aimer. Comme c'est formidable d'aimer sans se soucier des autres. Si vous êtes célibataire, mué par une curiosité insatiable, vous allez de connaissances en relation avec de belles facultés d'adaptation. Vous savez intimement que vous optez pour le comportement idéal afin de tomber sur celui qui vous adoptera pour un bon bout de temps. Nul n'a votre talent pour attirer l'être que vous désirez. Les lions, en couple, une envie de réunion vous anime le cœur aujourd'hui. Familial ou amical, vous aspirez à vous entourer. Votre partenaire n'est peut-être pas disposé à vous partager. Ne le provoquez pas inutilement. Expliquez-lui gentiment votre souhait sans l'exclure, évidemment. Les célibataires, journée favorable à la prise de conscience profonde et juste. N'allez pas trop loin dans l'introspection. Gardez votre énergie pour vos conquêtes et cette semaine dynamique. L'énergie stimule à la fois votre mental mais aussi votre corps. Si vous êtes vierge et que vous êtes en couple, n'hésitez pas à mettre l'autre en vedette si besoin, à le flatter. Vous l'emporterez car le chouchou des astres, c'est vous. Au lieu de vous imposer pour passer en force, jouez plutôt le registre de la bienveillance. Les célibataires, soyez prêts à accueillir l'inédit et attendez-vous à vous adapter sans cesse aux fantaisies. On vous entraîne vers vos rêves les plus fous ou alors on vous donne des envies de destinations lointaines, d'amour et d'exotique. Les balances. En couple, mettez à profit le climat très intimiste pour parler à votre partenaire en toute sincérité. Vous avez de bonnes chances de clore ces doux échanges par des moments d'une folle sensualité que vous n'aviez peut-être jamais connue. Les célibataires, ne craignez pas de passer en revue vos expériences passées et actuelles pour déterminer si
elles vous ont apporté suffisamment de satisfaction ou si elles doivent réellement évoluer ou même se métamorphoser pour répondre à vos attentes. Si vous êtes Scorpion, Scorpion comme Gaston et que vous êtes en couple, la sensualité est bien présente dans votre couple et ne faites que renforcer les sentiments puissants et durables. Vous vous épanouissez dans des plaisirs torrides et des confidences murmurées. C'est une très belle semaine. Les célibataires, vous n'avez qu'une idée en tête. Découvrir celui ou celle qui entrera dans votre vie. Vous disposez de magnifiques atouts pour séduire et votre charme fera des ravages. Pas seulement dans le périmètre de des gens que vous remarquez. Sagittaire, si vous êtes en couple, arrêtez donc de croire que votre partenaire fait des choses en cachette. C'est votre côté paranoïaque qui prend le dessus. Relativiser sur certains points vous aidera à y voir plus clair. Votre moitié vous encourage dans le bon sens. Si vous êtes célibataire, vous préférerez le cocooning. C'est votre droit. Des échanges au téléphone ou de nombreux messages écrits avec une personne récemment rencontrée laisseront planer le doute. Vous n'êtes pas indifférent à ces belles paroles. Si vous êtes Capricorne et que vous êtes en couple, votre duo fonctionne amoureusement, efficacement et vous vous en réjouissez. Vous vous amusez avec votre moitié autant que possible et cela crée une extraordinaire énergie dans votre foyer. Ardeur et bouillonnement vont de pair pour allumer votre semaine et un feu de joie que vous n'oublierez pas d'aussitôt. Si vous êtes célibataire, vous riez beaucoup, vous êtes joyeux au possible et votre entrain va magnétiser une foule de personnes autour de vous. Cela concerne très bien votre ego, mais aussi pour cette nouvelle rencontre qui cherche à en savoir un peu plus sur qui vous êtes. Vous êtes sur le point de créer un duo qui va faire des étincelles. Les Verseaux. En couple, si chaque fois que votre partenaire a quelque chose à dire et que ça ne va pas dans votre sens, vous vous braquez, ça risque de devenir compliqué entre vous. Relativisez sur certains points. La situation redevient positivement correcte. Les célibataires, vous tirez le rideau sur la solitude. Vous avez eu un déclic. Les astres vous accompagnent dans tous vos projets. Vous avez pris suffisamment de recul sur vos erreurs. Maintenant, avancez, profitez et aimez. C'était votre horoscope de cette semaine. À jeudi prochain. Et sur rks.fm. Wouhou! Ah là là. Tu comprends? Tiens. Ça, je sens crever comme moi-même. Je suis méchante avec toi, Gaston, je trouve. Allez, ça va aller. Je l'ai pas vu, c'est pas moi. Coucou Eti, coucou Rocky. Alors il y a qui là ce soir? Fais voir, je prends le temps de faire le tour là. Coucou tout le monde, j'espère que ça va. J'espère que ça vous a plu là. Dans quelques instants, je vais vous donner les informations sur
Gaston, il y a Eti qui dit un petit coup de fouet pour Gaston ne lui ferait pas de mal. Un coup de fouet. Un petit coup de fouet. Qu'elle vient de me donner un Alors Eti, tu es invité au studio pour pouvoir donner à Gaston le coup de fouet. Donc bienvenue, you welcome, viens. Je crois qu'il va pas dire non. Alors plein de petits événements en ce moment, c'est vrai qu'on a un petit peu desserré la ceinture avec le Covid, mais on garde toujours les gestes adaptés, hein, gel hydroalcoolique, masque, et puis on peut sortir et se faire quand même un peu plaisir. Donc là, dans quelques instants, je vais vous dire ce qu'il en est. Il y a plein d'événements là, un petit peu sexy. Je vous dis tout dans quelques instants. Allez. Tout petit, Hey, c'est parti. C'est ça? Et oui, très chers auditeurs, vous êtes bien sur RKS, rks.fm 92.4, bien sûr, Radio Kourou Savane, tous les jeudis soirs de 21h à 22h. Vous êtes avec Laurie et Gaston. On se fait un réel plaisir de vous donner tout plein d'informations sur la sexualité, les sextoys, tout plein de choses. Donc n'hésitez pas à nous suivre, restez connectés avec nous, restez surtout connectés sur nos différents réseaux. Vous avez surtout la page Facebook Nocturne Confession pour suivre les lives. Et puis, vous pouvez nous envoyer toutes vos petites questions. 06 94 02 94 21. On se retrouve tout de suite pour Sexy Vibes. Et oui, Sexy Vibes, c'est votre rubrique où on vous donne toutes les informations coquines qui vous intéressent en Guyane. En tout cas, ce samedi, l'apéro débat sexo, donc apéro débat, espace de parole, prévu bien sûr par moi, Laurie et Gaston. On est aussi en partenariat avec Zeba pour vous recevoir dans un cadre propice à l'ouverture de la parole autour de la sexualité. Donc là, c'est pas une émission d'1 heure, mais c'est vraiment un événement où on sera vraiment en présentiel pendant 3-4 heures, qui sait. Et donc n'hésitez pas, hein, là c'est vrai qu'on est complet pour le 6 mars, mais n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant pour la deuxième édition prévue le 17 avril. Voilà, donc après sur Kourou, le 12 mars, on a une vente privée 100% sextoys, donc n'hésitez pas à vous inscrire 02 94 21 pour avoir les informations, pour vous inscrire et puis pour connaître le lieu. Et puis bien sûr le 13 mars à l'occasion bien sûr de la semaine de la journée de la femme, on va dire, on vous reçoit avec dans le cadre du Booty Boot Camp avec notre partenaire pour une séance de fitness avec des boules de geisha, bien sûr animées par moi. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez toutes les informations sur nos différents réseaux. Le 19 mars, soirée 100% filles, bien sûr, conseils, débats, sexo et compagnie. Là, c'est sur Matoury, bien sûr, avec moi au restaurant Le Ranch. Et puis le 27 mars, notre Garden 100% libertine. N'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 20. Donc voilà, vous pouvez retrouver toutes nos informations, tous nos événements sur notre page Facebook ou alors vous nous envoyez un message WhatsApp pour avoir le maximum d'informations. Et on se fera un réel plaisir de vous donner toutes les infos, comment venir, habillé, pas habillé, dress code, pas dress code, ouverte aux femmes, ouvert aux hommes ou pas. C'est vrai que les hommes se plaignent, là on va mettre des choses en place pour les hommes, donc j'espère qu'il y aura un maximum d'hommes, toujours qu'à plein d'autres cas, et puis l'autre bagage là, vous n'êtes pas là, donc je compte sur vous messieurs.
on vous fera quelque chose de croustillant aussi pour vous, parce qu'on ne vous oublie pas, et puis surtout, moi, je suis l'amie des hommes, voilà, puisque je suis moi aussi un homme au fond de moi, hein, donc je vous oublie pas, vous inquiétez pas. Voilà, c'était votre émission Nocturne Confession avec Laurie et Gaston. Ce soir, on a vu les questions des auditeurs. Donc, une question sur est-ce que les femmes parlent plus, les hommes parlent plus de sexualité que les femmes. On est d'accord que c'est 50-50. Et puis, bien sûr, commencer un rapport sexuel par un cunnilingus, quelle femme dirait non, sauf celles qui ont été déçues par un cunni, bien sûr. Donc, voilà. Et puis, Dr Simpson nous a parlé du phénomène de chaîne chez les Kanaks. Et puis moi, bien sûr, je vous ai parlé du Powerful One, donc Satisfyer, de la marque Satisfyer, qui est un cock ring vibrant avec une application mobile que je vous invite à découvrir. Donc n'hésitez pas à nous rappeler, nous contacter sur nos différents réseaux 06 94 02 94 21 et puis tous les jeudis de 21h à 22h sur RKS.FM 92.4. Voilà, Gaston, on se quitte? Oui, c'est déjà fini. Arrivé, donc merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. Et, voilà, donc, et puis on leur donne rendez-vous samedi pour ceux qui sont inscrits. Voilà. oui. Pour ceux qui sont inscrits, n'hésitez pas à partager l'événement, et tous ceux qui n'ont pas pu s'inscrire à l'apéro débat prévu ce samedi, ne soyez pas inquiets, mais commencez déjà à vous inscrire pour la prochaine, puisqu'il n'y a pas beaucoup de place. Voilà. Premier arrivé, premier servi. Je vous fais d'agréables bisous. Je vous souhaite une grosse, une bonne, une belle, une douce, une agréable, une orgasmique soirée. Et je vous dis à jeudi prochain. Gros bisous. Bisous, bisous. T'avais pas activé ton micro? Ton micro n'était pas activé? Non, je vais après. Bon ben les loulous, c'est fini pour nous. J'espère que ça a été pour vous. Voilà, donc fin de semaine, en fait fin de semaine, fin d'émission. Et on se retrouve samedi. Donc je sais pas si parmi les personnes connectées, vous serez avec nous samedi. En tout cas, on se fera une belle petite soirée. J'essaierai de faire un petit live quand même pour les personnes qui sont pas là. Donc normalement, Gaston, moi, Zéba, et puis d'autres animations, hein, c'est samedi. Donc ça va être super sympa. On aura de belles photos, de belles images. Et on essaiera aussi de faire un reportage de cet événement pour vous montrer un petit peu comment est-ce que ça s'est passé. Donc, restez connectés avec nous. On se fait plein de bisous. J'ai Gaston en face de moi qui baille comme un hippopotame. Alors, on te fait de gros bisous. Eti, on te fait de gros bisous. À très bientôt. Eti, à bientôt. Et puis, surtout, restez toujours orgasmique comme vous l'êtes toujours. Gros bisous.